Joyeux Hanouka! Le Talmud demande, c'est quoi Hanouka? Maï Hanouka? Le Talmud répond, lorsque les Grecs sont rentrés dans le temple, ils ont souillé, ils ont rendu impurs tous les huiles qu'il y avait dans le temple. Et lorsque les Hashmonaïm, les guerriers juifs sont venus dans le temple, ils n'ont trouvé uniquement une fiole d'huile d'olive qui était scellée avec le sceau du grand prêtre. Cette fiole, il y avait uniquement de quoi allumer la menorah, c'est-à-dire allumer les 7 branches du candélabre pour un seul jour. Et le miracle a été que ça a duré pendant 8 jours. L'année suivante, les sages ils ont dit, on va fixer ces jours-là en tant que les jours de Hanouka, ces 8 jours où les bougies sont restées allumées à la place d'un jour, ça va être la fête de Hanouka. Expliquons un peu plus. L'histoire s'est passée au milieu du 2e temple. Le 2e temple a été détruit en l'an 68 de l'ère vulgaire. Il a duré pendant 420 ans. Sa fin donc était à l'an 68. Et c'était au milieu de ces 420 ans qu'il y a eu la guerre avec les Grecs. Et les Grecs ont fait une guerre qui a duré pendant longtemps envers le peuple juif. Le peuple juif était une petite poignée. Dans le peuple juif même, pas tous les juifs étaient d'accord qu'il fallait faire Torah et Mitzvot. Il y en avait plein qui se sont hellénisés, qui sont partis avec les Grecs. Donc il y avait seulement une petite poignée, cette petite poignée même qui était faible par rapport à la puissance qui était grecque. Donc et en quantité et en qualité, le peuple juif était une minorité. Et pourtant, miraculeusement, cette petite poignée a gagné la guerre. Une fois qu'ils ont gagné la guerre, ils sont rentrés dans le temple. Mais là, lorsqu'ils ont voulu allumer le candélabre, ils n'ont pas trouvé d'huile qui était pure, vu que les Grecs avaient souillé tous les huiles qu'il y avait dans le temple. Comment ils les ont souillés? Il y a plusieurs explications dans les commentaires. Une des manières, c'est qu'ils ont mis les mains dans l'huile, et ça, donc, ça a rendu impur l'huile qui était dans le temple. Et donc, vu que l'huile était impure, les Juifs n'ont pas allumé avec cette huile qui était impure dans le temple. Ils ont cherché de partout. Finalement, ils ont trouvé une fiole d'huile d'olive. Quand on dit une fiole, c'est pas juste une petite fiole comme ça. C'est largement de quoi allumer les 7 branches qu'il y avait dans la menorah pour qu'ils vont rester allumées pendant la journée, pendant qu'ils vont passer toute la nuit. On les allumait, après, il y a aussi des opinions sur ça, on les allumait en fin d'après-midi et ça restait allumé donc pendant toute la nuit. Et donc, il y avait de quoi allumer uniquement pour un seul jour. Et ils n'avaient pas de quoi faire de l'huile pendant encore 8 jours. Il y a plusieurs explications qui sont données. Pourquoi 8 jours? Une des explications, c'est qu'il fallait aller dans un endroit lointain. Donc aller 4 jours, un retour de 4 jours. D'autres explications qu'il fallait 7 jours, le temps de se purifier. Et après, donc, pouvoir faire de l'huile d'olive qui va être pure. En tous les cas, il fallait 8 jours pour avoir à nouveau de l'huile d'olive. Eux, ils ont allumé donc avec la fiole d'huile d'olive pour un soir. Miraculeusement, ça a duré donc pendant 8 jours. Et donc, l'année suivante, les sages ont dit, dorénavant, nous allons fêter la fête de Hanouka en l'honneur du miracle de l'huile d'olive qui devait durer un jour et qui a duré 8 jours. Ça, c'est ce que le Talmud nous dit. Il faut comprendre. Premièrement, comment se fait-il que le Talmud ne parle pas d'un miracle qui a eu lieu lors de la guerre? Il parle uniquement du miracle de l'huile d'olive qui devait durer un jour, qui a duré 8 jours. Mais un instant, à part ce miracle-là, il y a un grand miracle. Des Juifs sont partis à la guerre, ils étaient une minorité, en quantité, en qualité, en force, et pourtant ils ont gagné la guerre. C'est extraordinaire, il y a de quoi remercier Hachem, en faire une fête. Dans le Talmud, on ne mentionne pas cette particularité. Vrai que dans le Alanissim, le paragraphe que nous rajoutons dans la prière pendant la fête de Hanouka, on remercie Hachem pour ce miracle, cette victoire de la guerre. Mais dans les paroles de nos sages dans le Talmud, ce n'est pas mentionné ce miracle. On parle du fait qu'il y avait une guerre, mais on ne parle pas qu'il y avait un miracle lors de la guerre. On dit quand les Hashmonaïm ont été encore plus forts, quand les guerriers juifs ont été encore plus forts sur les Grecs, ils ont pu rentrer dans le temple et ils ont voulu allumer. Il n'y avait pas assez d'huile pour les jours à venir, il y avait seulement pour un jour, etc. Mais le seul miracle que le Talmud mentionne, c'est quoi? Non pas le miracle de la guerre, mais uniquement le miracle des bougies de Hanouka. Pourquoi le Talmud fait l'essentiel, le miracle des bougies de Hanouka, plutôt que le miracle de la guerre, ou au moins aussi le miracle de la guerre? C'est la première question. Deuxième question, il faut comprendre, c'est quoi cette manière de faire la guerre? Depuis quand on fait une guerre en allant chez les ennemis, en juste touchant leur huile et rendant impure de l'huile? Tu veux faire une guerre? Détruis le temple des ennemis.
Donc les Grecs viennent, le peuple juif c'est les ennemis, il faut venir détruire le temple. Prends toutes les huiles qu'il y a là-bas, tous les cruches d'huile qu'il y a là-bas, tous les tonneaux d'huile qu'il y a, toutes ces fioles, prends-les, casse-les, jette-les par terre. Non, 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 ils ont tout laissé l'huile, juste ils ont mis leurs mains là-bas, ils les ont rendus impurs, ils ont fait un passage, on rend impur l'huile, on laisse tout ici ce qui se passe, juste on va rendre impur l'huile. Pourquoi les Grecs n'ont pas cassé le temple, cassé la menorah, le candélabre, cassé les fioles d'huile? Non, ils les ont laissés juste, ils ont souillé l'huile. Pourquoi? Deuxième question. Si les Grecs étaient intelligents, et c'est le cas, les Grecs étaient intelligents, et pas juste intelligents, mais ils étaient aussi des connaisseurs, ils connaissaient la Torah. Eh bien, ils connaissaient la loi de la même manière qu'ils connaissent la loi, que si les Grecs, les non-juifs vont mettre leurs mains dans cette huile, cette huile va devenir impure, eh bien, sûrement, ils connaissaient aussi la loi, que lorsque tout le monde est impur et que tous les huiles sont impures, eh bien, le peuple juif a le droit d'allumer avec de l'huile qui est impure. Touma, hutra, ou dechouya betsibour, il est dit que la touma, l'impureté, elle est permise lorsque c'est la communauté, c'est-à-dire que lorsque tout le monde, en l'occurrence tous les huiles, sont impures, eh bien tu allumes avec de l'huile impure. Tu as le droit d'allumer le candélabre avec de l'huile impure s'il n'y a que de l'huile impure. Alors, si les Grecs, ils connaissaient les lois, la preuve, c'est qu'ils ont su comment rendre impures les huiles. Ils connaissaient la loi aussi, qu'on peut allumer avec de l'huile qui est impure. Qu'est-ce qu'ils ont gagné de rendre impures les huiles? Et quatrième question, dans l'esprit de la troisième, qui est dans ces cas-là, justement, pourquoi le peuple juif, lorsqu'ils sont arrivés dans le temple et ils ont vu que tout était souillé, tous les huiles étaient souillées, non, allume avec de l'huile qui est souillée. Pourquoi ils ont commencé à chercher à fond jusqu'à qu'enfin, ils ont trouvé, il y avait une fiole d'huile d'olive qui était pas souillée, qui avait le tampon du Kohen Gadol, du grand prêtre. Les juifs auraient pu allumer avec de l'huile qui est impure. Pourquoi ils ont cherché spécialement? Non, on veut absolument de l'huile qui est pure. Cinquième et dernière question, pourquoi le Talmud a besoin de souligner qu'il s'agit ici d'une fiole d'huile qui était scellée avec le sceau du grand prêtre? Elle était scellée avec un sceau, on peut comprendre, c'est important, parce que quand elle est scellée, tu sais qu'elle n'a pas été souillée par les Grecs. Mais pourquoi il y a besoin de souligner que c'était par le grand prêtre? En plus, dans le temple, pas tous les fioles d'huile d'olive étaient scellées avec le sceau du grand prêtre. Le grand prêtre avait d'autres occupations que sceller une fiole d'huile d'olive. Là, c'est une fiole d'huile d'olive qui était exceptionnelle, avec laquelle qui était scellée avec le sceau du grand prêtre, non pas comme tous les autres qui ont été scellés de manière ordinaire. Mais pourquoi il y a besoin que le Talmud nous le souligne? L'explication est la suivante. Nous allons voir le sens profond de la fête de Hanouka. Dans la Torah, il y a le corps de la Torah, il y a l'âme de la Torah. Le corps de la Torah, c'est-à-dire le concret de la Torah, et l'histoire dans le sens simple. Mais il y a l'âme de la Torah, la profondeur de la Torah qui nous dit qu'est-ce que représente la profondeur des choses. Il en est de même aussi pour ce passage du Talmud. On va l'apprendre dans le sens profond, comme la Chassidoute explique que veut dire cette guerre qui avait des Grecs contre le peuple juif. Et basé sur ça, nous allons comprendre qu'est-ce que le Talmud veut nous dire. L'huile représente la sagesse. Comme ça, il est dit dans la Kabbale. En effet, l'huile flotte au-delà de tous les liquides. De la même manière que la sagesse se trouve dans la partie la plus haute de la personne, et pas seulement dans la partie la plus haute dans sa tête, donc sur le plan humain, dans la stature de l'être humain, mais aussi la particularité de l'être humain, c'est la sagesse. La sagesse, donc, est liée avec l'huile. D'ailleurs, dans le Talmud, il est dit que les gens de Tkoa, de la ville de Tkoa, dont on prenait l'huile, là-bas, il y avait beaucoup d'huile. Et il est dit là-bas que les gens étaient intelligents là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude avec de l'huile d'olive. On voit le lien entre la sagesse et l'huile d'olive. Alors, je ne suis pas en train de donner ici des régimes, parce que prendre de l'huile d'olive et combien en prendre, ça va rendre intelligent. Mais on voit dans le Talmud que les gens de Tkoa étaient intelligents parce qu'ils avaient l'habitude avec de l'huile d'olive. Aussi un troisième point, pourquoi l'huile représente la sagesse. L'huile va éclairer lorsqu'on va l'allumer, de même la sagesse, le sechel, l'intellect de la personne, éclaire la personne, dirige la personne qui va aller là où il faut. Donc l'huile représente la sagesse. Lorsqu'on parle de sagesse dans le peuple juif, notre sagesse, c'est la Torah. Et en vérité, c'est pas seulement notre sagesse, mais comme le verset dit, Ki chochmatrem u binatrem le'ine ha'amim. La Torah est votre sagesse aux yeux des nations. Les nations aussi réalisent qu'il y a une grande sagesse dans la Torah du peuple juif. Les nations aussi réalisent la grandeur de notre huile que nous avons. L'huile de la Torah, la sagesse de la Torah. Et les Grecs, qui aimaient beaucoup la culture, qui aimaient l'intelligence, le savoir,
ils admiraient la Torah aussi. Et ils étaient d'accord qu'il faut avoir la Torah et étudier la Torah. Pas seulement ça, les Grecs, ils étaient même d'accord que le peuple juif va diffuser la Torah. Ça s'exprime par le fait, chez nous, comment on diffuse la lumière de la Torah, en allumant la menorah, le candélabre qui était dans le temple. Le candélabre, lorsqu'il était allumé dans le temple, il était dans une salle qui avait des fenêtres, mais des fenêtres particulières. À l'époque, les fenêtres étaient étroites à l'extérieur et larges à l'intérieur. Que la lumière, l'air va rentrer donc par l'étroitesse, donc il y a l'extérieur, mais va rentrer, s'élargir à l'intérieur. Donc dans le mur, il y avait une partie étroite qui était à l'extérieur et ça grandissait, ça s'élargissait de plus en plus que ça rentrait à l'intérieur. L'idée, c'est que la lumière de l'extérieur va rentrer à l'intérieur. Mais dans le temple, ce n'était pas comme ça. Lorsque Shlomo HaMelech, le roi Salomon, a construit le temple, il a fait des fenêtres qui étaient shkufim atumim, qui étaient étroites à l'intérieur et larges à l'extérieur. Qu'est-ce que symbolisent ces fenêtres? Ça symbolise que la lumière de la menorah n'est pas pour l'intérieur. Lo lehora utzarich. Dieu n'a pas besoin de cette lumière, mais c'est pour éclairer le monde. Donc la menorah, le candélabre qui était dans le temple, est là pour éclairer le monde. Maintenant, comment on éclaire le monde? On éclaire le monde avec de la Torah. On éclaire le monde avec de l'huile. Mais l'huile qui est pure, une Torah qui est pure. Les Grecs étaient d'accord sur le fait que la Torah, c'est une sagesse, c'est une science exceptionnelle. Eux aussi disaient, étudiez la Torah. Mais une chose, le Grec, il dit, tu veux étudier la Torah, mais étudie la Torah de manière rationnelle, normale. Ne dis pas que la Torah, elle a quelque chose de plus qu'une autre science. Même si tu veux dire la Torah, c'est la meilleure des sciences, mais c'est une science, pas plus. Ne dis pas que la Torah, c'est du divin. Ne dis pas que la Torah, c'est une Torah qui vient de Dieu. C'est une Torah, c'est une science comme d'autres sciences. Oublie ici que c'est pur. Ne fais pas le fou. Ne fais pas l'irrationnel. Il y a des choses qui sont tout à fait illogiques. Et toi, tu vas dire, ah, il y a ici du divin dans cette Torah. Il y a un amour à cette Torah. Je danse avec ma Torah. J'aime ma Torah. C'est une Torah de Dieu. À travers la Torah, je m'attache à Dieu. Oublie toutes ces choses-là. Tu veux étudier la Torah. Tu veux allumer la menorah. Tu veux avoir de l'huile. Avec plaisir. Sers-toi de l'huile. Sers-toi la sagesse de la Torah. Mais pas avec pureté. Ne dis pas ici, je vais étudier la Torah avec pureté, avec sainteté. C'est une Torah de Dieu. Je vais faire les bénédictions avant d'étudier la Torah. Je vais penser à Dieu avant d'étudier la Torah. Pense à toi et c'est tout. Tu es quelqu'un d'intelligent. Tu es quelqu'un qui aime la culture. Étudie, c'est tout, rien de plus. Pourquoi dire maintenant que c'est quelque chose qui est pur? La pureté, c'est pas rationnel. Si tu vas prendre une bouteille d'huile d'olive et tu vas l'amener à un laboratoire pour qu'ils vont regarder est-ce que l'huile elle est pure ou impure, tu trouveras rien du tout là-bas. Ça sera exactement les mêmes, ce sera les deux. En effet, le Rambam dit que la notion de Touma et Tara, de pureté et d'impureté, c'est quelque chose qui est tout à fait irrationnel, quelque chose qui est tout à fait au-delà de la compréhension et qui n'a pas d'explication. On peut prendre un exemple simple. Une femme qui est Nida, qui a eu ses règles, eh bien, elle peut être partie dans tous les jacuzzis du monde avec toutes les belles piscines, toutes les belles, on va dire, toutes les belles douches et tous les parfums du monde. Tant qu'elle n'est pas partie dans un mikvé, dans un bain rituel, eh bien, elle ne s'est pas purifiée. Il y a besoin d'entrer dans un bain rituel pour se purifier. Le bain rituel a certaines lois, comment le faire? Est-ce qu'il y a une logique dans ça? Il n'y a pas de logique. Pourquoi ça doit se passer uniquement d'une telle manière et pas d'une autre manière? Et toutes les notions, même comment la personne elle devient pure ou impure, ce n'est pas quelque chose qui est rationnel. C'est au-delà de la compréhension. Les Grecs disaient, tu veux, vas-y, avec plaisir, étudie la Torah. Tu veux de l'huile? Avec plaisir, prends de l'huile. Mais oublie la notion de pureté et d'impureté. Ne dis pas mon huile, elle est pure. Ma Torah, ma science, elle est pure, elle est divine. Oublie ça. Ça, c'était la guerre des Grecs contre le peuple juif. On aime bien la culture, mais on n'aime pas ce qui dépasse la compréhension, ce qui est irrationnel, ce qui est divin. Ça rentre pas dans notre culture. Vous, le peuple juif, oubliez ça. Et c'est ça qu'ils essayaient d'imposer sur le peuple juif, helléniser le peuple juif, d'être un bon peuple, un peuple qui est rationnel, comme tous les autres peuples. Oubliez qu'il y a du divin, qu'il y a quelque chose qui est surnaturel, que le juif, il a une âme divine, qui est attaché avec Hachem, qui est au-delà de tous, qui est au-delà de la nature du monde. Oublie tout ça, c'est ce que le grec il veut.
Cette idée qu'on vient de dire, on la retrouve aussi dans le paragraphe Ve'ala Nissim que nous rajoutons dans les prières de Hanouka, dans lequel on remercie Dieu pour les Nissim, pour les miracles qu'il a fait au peuple juif. On dit là-bas, entre autres, que les Grecs ont voulu les Hashkicham Toratecha, que les Grecs ont voulu faire oublier ta Torah du peuple juif. Pourquoi dans ce texte-là, on a besoin de dire que les Grecs ont voulu la Hashkicham Toratecha, te faire oublier ta Torah? Le texte aurait pu dire que les Grecs ont voulu la Hashkicham ta Torah, ont voulu que le peuple juif va oublier la Torah. Pourquoi il dit ici, on parle à Dieu en effet, alors on dit ta Torah, mais on aurait pu dire la Torah, on sait très bien de qui c'est cette Torah. Pourtant on souligne Torah Techa, ta Torah, la Torah de Dieu. Donc pourquoi on souligne la divinité qu'il y a ici, Torah Techa, ta Torah? C'est ce qu'on a dit, on comprend. Parce que les Grecs n'étaient pas contre la Torah. La Torah, il n'y a pas de souci. Tu veux étudier, c'est sympa, c'est agréable. Prends une page de Talmud, là, tu as un plaisir intellectuel. Tu vois la profondeur, on discute de ci, de ça, etc. Et on aurait pu lui répondre comme ça, on aurait pu dire comme ça, mais non, c'est encore plus profond. Et tu avances. L'intellect a un grand plaisir. Mais ils ont voulu que le peuple juif ait oublié Torah Techa, que c'est la Torah de Dieu. Tu veux étudier? Vas-y, c'est une science exceptionnelle. Vas-y, avec plaisir. Mais Torah Techa, ils ont voulu dire, étudie la Torah, mais étudie une Torah comme une Torah donc, qui est rationnelle, qui est logique. Soit un peuple comme tous les autres peuples. Ils ont des sciences, des cultures. Vas-y, mais ne dis pas, ma Torah elle est exceptionnelle. Ma Torah, c'est une Torah qui est de Dieu, qui est au-delà de la logique. Et dans cet même esprit, on peut comprendre ce qui est écrit aussi dans la suite. Lorsque dans la suite, on nous dit, les lois de ta volonté. Alors, quand on dit les lois, chouke, de manière plus précise, dans le paragraphe de Valanissim, quand on dit que les Grecs ont voulu faire oublier chouke retzonecha, les lois de ta volonté, de manière plus précise, c'est les décrets de ta volonté. On sait que dans les commandements de Dieu, il y a 3 catégories. Il y a une catégorie qui est tout à fait compréhensible, il y a une catégorie qui est incompréhensible, il y a une catégorie qui est entre les deux. La catégorie qui est compréhensible, c'est celle qui est mishpatim, qui est logique. Celle qui est entre les deux s'appelle Eidot, qui veut dire témoignage, et celle qui est au-delà de la compréhension, elle est Chukim, qui veut dire donc des décrets, des lois qui sont irrationnelles. Eh bien, les Grecs, ils étaient contre Chuker et Tzonecha, ils étaient contre les lois qui sont irrationnelles. Quand on dit les lois qui sont irrationnelles, c'est comme par exemple ne pas mélanger du lin et de la laine dans un vêtement, ne pas mélanger du lin et de la laine dans un vêtement, ne pas mélanger du lait et de la viande dans la nourriture, même pas faire cuire du lait et de la viande. C'est des choses qui sont tout à fait incompréhensibles. Et les Grecs, ils étaient contre ça. Ils disent, tu veux respecter tes parents, c'est logique, vas-y. Tu veux avoir une bonne société, ne pas tuer, ne pas voler, vas-y, bien sûr. Nous sommes pour la culture, nous sommes pour la société, nous sommes pour le développement de l'être humain, nous sommes pour le bien-être de tout le monde. Vas-y, c'est très très important de se construire, de construire un beau monde. Avec plaisir, mais dès que tu vas faire entrer quelque chose qui est au-delà de la compréhension, mettre des cubes noirs sur la tête, avec des lanières noires sur le bras, mais c'est pas logique, c'est quelque chose qui est au-delà de la compréhension. Ces choses-là, laisse tomber. Ne commence pas à dire je vais faire ça parce que juste Dieu m'a dit de faire. Ça, c'est des lois qui sont choukim, qui dépassent la compréhension de la personne. Et les Grecs étaient contre Chouker et Tzoner, à ce qui rejoint l'idée que nous avons dit, que les Grecs étaient contre la manière d'étudier la Torah, non pas contre la Torah en elle-même, non pas contre la science, mais contre la manière d'étudier cette science, de dire que cette science-là, c'est une science qui est au-delà de la compréhension, qui est du divin. Ça, les Grecs n'étaient pas d'accord. De même pour les mitzvot. Ils disent, vous voulez faire des mitzvot qui sont beaux pour la société, qui sont agréables pour tout le monde, allez-y. Mais ne commencez pas maintenant à nous mettre des choses qui sont au-delà de la compréhension dans la société. Ça, on n'en veut pas. C'est des choses qui nous dépassent et on ne veut pas se dépasser. Arrêtez de nous chatouiller, arrêtez de nous déranger. On va enlever tout ça, on va vous helléniser. Le rabbi va encore plus loin sur le sens profond des choses, dans cette guerre des Grecs contre le peuple juif. Et à savoir, quand on parle de la guerre des Grecs contre le peuple juif, il ne s'agit pas seulement des Grecs qui étaient là il y a 2100 ans, grâce à qui nous avons Hanouka aujourd'hui, mais il s'agit aussi des Grecs qui est à l'intérieur de nous. Dans chacun de nous, il y a un petit grec, un moyen grec, un gros grec, un grand grec. Ce grec-là qui essaie de rationaliser la Torah et Mitzvot, qui essaye de nous rendre, si on peut dire, normal. Mais en vérité, c'est pas pour nous rendre normal, c'est pour nous rendre que chol hagoyim, comme tous les goyim, comme toutes les nations, comme tous les peuples, qu'il n'y a rien de particulier.
Ok, tu as une meilleure Torah, vous êtes plus intelligent, mais ne fais pas des choses qui sont irrationnelles, qui sont au-delà de la logique. C'est le grec qui est à l'intérieur de nous. Le rabbi il explique comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que le grec il veut. Le grec il vient chez les juifs, il lui dit, ok, tu sais quoi, on va aller encore plus loin. On va te laisser étudier la Torah. On va te laisser faire les mitzvot. Toutes les mitzvot, on va te laisser faire. Mais même si on va te laisser faire toutes les mitzvot, mais tu sais quoi? Les mitzvot que tu vas faire, et même les chukim que tu vas faire, comment tu vas faire les chukim, les lois irrationnelles? Tu vas les faire parce qu'il y a une raison. Qu'est-ce qu'il y a une raison? Il n'y a pas de raison. Tu vas dire comme ça, moi, j'ai pas de raison, mais Dieu, il a une raison. Et comme Dieu, il a une bonne raison, c'est pour ça que je vais le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre un exemple. Imaginons quelqu'un qui a un maître qui est très intelligent, un génie, avec qui il prend conseil avant de faire n'importe quelle chose. Et depuis 30 ans, il connaît ce maître. Et ce maître lui a toujours donné des bons conseils. Et ça a toujours réussi, ça a toujours marché. Et le maître lui a toujours expliqué pourquoi ça marche, et comme ci, comme ça. Et lui, il a toujours écouté le maître. Voilà qu'un jour, il demande au maître quoi faire. Et le maître lui dit, fais telle et telle chose. Et lui, il dit pourquoi? Il dit, aujourd'hui, il n'y a pas le temps d'expliquer pourquoi. Comme ça, fais comme ça, fais-le vite. J'ai pas le temps de t'expliquer. Évidemment, cette personne-là, elle le fera avec plaisir, ce que le maître il a dit, même sans comprendre. Mais pourquoi il va écouter le maître? Il va écouter le maître, parce que le maître, il a de l'expérience, il a l'expérience des années, il a toujours des bonnes raisons, il a toujours raison. Alors je vais l'écouter. Donc pourquoi il a écouté? Non pas parce qu'il est soumis à son maître, il a écouté parce qu'il a une bonne raison pour l'écouter. Alors le grec il dit aux juifs, tu sais quoi? Allez, cadeau. Pas seulement tu vas faire les mishpatim, les lois logiques, tu vas faire même les lois qui sont pas logiques, tu vas les faire aussi. Mais tu sais pourquoi tu vas les faire? Tu vas les faire parce que Dieu, il a une bonne raison. Alors, cette manière de faire, vrai que le juif, il a agi concrètement, il a fait. Mais finalement, il a fait avec un certain rationnel qu'il y a dans ça. Il y a une certaine logique dans ça. Vrai, il n'a pas compris la raison pourquoi il a fait les choses. Il n'y a pas de logique dans ce qu'il a fait même. Mais il se dit, celui qui m'a dit de faire, lui, il a une logique, lui, il a une raison. Ça aussi, c'est pas servir Dieu à 100%, tu t'es pas soumis totalement à Kadosh Baruch Hu, tu t'es pas soumis à Dieu. Je mets entre les mains de Dieu, je sais que ce que Dieu dit, c'est bien pour moi. Ici, on ne te demande pas maintenant, tu comprends, oui, tu comprends pas. On doit savoir, on est Tzivot Hashem, on est un soldat de Dieu. Vu qu'on est un soldat de Dieu, ce que Dieu nous demande de faire, eh bien, on va faire. Donc ça, c'est comment le grec, il veut déranger le juif, il veut pas Chouké Retzonecha, basé sur ça, le rabbi dit, c'est pas juste Choukim. Le grec n'avait pas seulement un problème avec les Choukim, avec les lois irrationnelles. Sur ça, ils étaient d'accord encore sur le Choukim, d'après l'explication plus profonde qu'on a donnée du rabbi. Tu veux faire Choukim, tu veux faire les lois irrationnelles, vas-y, fais-les. Me dis pas, la seule raison que tu les fais, parce que c'est Retzonecha, c'est ta volonté, c'est la volonté de Dieu. Donc, ce qu'on a expliqué, c'est que dans les mitzvot, première explication, première étape, c'est que le grec, il est d'accord de dire, vas-y, fais les mishpatim, fais les lois rationnelles, mais ne fais pas les lois qui sont irrationnelles. On a expliqué de manière plus profonde que même sur les lois irrationnelles, il va être d'accord, mais il ne sera pas d'accord que tu les fais uniquement parce que c'est les volontés d'Akadosh Baruch Hu. Et de la même manière que nous avons dit qu'il y a le grec qui est là, donc qui nous dit comment faire les mitzvot ou pas, on va revenir en arrière, de même aussi pour la Torah. Quand il s'agit de la Torah, vrai, il y a les Grecs de l'époque qui ne voulaient pas que les Juifs vont étudier la Torah d'une certaine manière, mais de nos jours aussi, ça existe cette notion-là, de manière comment on va étudier la Torah, que quelqu'un peut étudier la Torah chas v'shalom comme un Grec. Commençons d'abord comment un Juif il doit étudier la Torah. Le Juif il doit étudier la Torah avec pureté, l'huile doit être pure, il va allumer la menorah, il va allumer la Torah, dans le monde entier, il va la diffuser. Mais comment? De l'huile doit être pure. Qu'est-ce que ça veut dire de l'huile qui est pure? C'est de l'huile que les Grecs n'ont pas mis leurs mains à l'intérieur. Lorsque les Grecs mettent leurs mains à l'intérieur, ça rend impur. Qu'est-ce que ça veut dire que le Grec met les mains à l'intérieur? C'est que le Grec, il n'est pas d'accord de dire que la Torah, elle est pure, que l'huile, elle est pure, que la Torah, elle est au-delà de la compréhension, que la Torah, c'est une Torah qui vient de Dieu. Et le grec, il dit non, la Torah, c'est quelque chose donc qui est, même si ça vient de Dieu, mais après, une fois que c'est venu de Dieu, maintenant, on peut mettre les mains à l'intérieur, on peut faire ce qu'on veut avec. Et donc, il va mettre ses mains à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va rajouter son grain de sel, son grain de poivre, ses histoires. Il va dire que c'est comme ça l'explication de ci, c'est comme ça l'explication de ça. Il va essayer de formater la Torah comme lui, il le veut, comme lui, ça l'intéresse. Ça, c'est étudier la Torah comme un grec. Pas seulement ça. Une personne peut venir et dire, moi, je vais étudier la Torah, j'ai mon mot à dire. Regarde, dans le Talmud, il y a bien des grands maîtres du Talmud. On va prendre par exemple Abaye, Rava, des grands maîtres du Talmud, qui ont leur mot à dire. Moi aussi, j'ai mon mot à dire. C'est pas parce que je suis arrivé 1600 ans plus tard que je vais rater ma chance de pouvoir dire mon mot. Ils étaient avant, alors quoi? C'est pour ça, parce qu'eux, ils ont été écrits avant, alors c'est pour ça que moi, je vais pas pouvoir dire mon mot. Moi aussi, j'ai mon mot à dire.
Pourquoi ils réfléchissent comme ça? Parce qu'ils pensent que la Torah, c'est quelque chose qui est tout à fait logique. Mais c'est faux. La Torah, c'est pas quelque chose qui est logique. La Torah, c'est la sagesse de Dieu. Et Dieu, il a fait un miracle que cette sagesse va être compréhensible par les êtres humains. C'est un miracle énorme. C'est la sagesse de Dieu. Nous, dans des êtres humains tout petits comme on va pouvoir le prendre. Est-ce qu'on peut faire rentrer un éléphant dans le chat d'une aiguille? Impossible. Alors, est-ce que c'est possible de faire rentrer la sagesse de Dieu dans un être humain? Impossible. Ça manque quoi? Dieu a fait un miracle. Dieu a fait que la sagesse de Dieu, qui est tout à fait... c'est pas juste un éléphant, c'est énorme, c'est la sagesse de Dieu. C'est infini. Va rentrer dans le cerveau d'un être humain qui est fini dans le petit cerveau d'un être humain. Comment est-ce possible? C'est uniquement que Dieu il a donné un feu vert, il a fait un miracle, qu'on va pouvoir la comprendre. Mais c'est une sagesse de Dieu. Comme ça, le juif doit regarder les choses. Ah, et tu vas me demander pourquoi Abaye et Rava, eux, ils ont leur mot à dire. Abaye et Rava, de même tous les maîtres du Talmud, c'était des gens qui étudient la Torah, ce qu'on appelle l'Ishma, c'est-à-dire qu'ils étaient entièrement donnés à Dieu. Ils étudiaient la Torah uniquement pour faire la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que eux, et à travers eux, véhiculaient la parole de Dieu. Et même lorsqu'ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres, c'est un autre sujet en soi-même, mais c'est parce que l'un, sa neshama, elle vient de tel niveau, l'autre, sa neshama, elle vient de tel niveau. Et tout, c'est la parole de Dieu, de la même manière que Dieu, il a plusieurs noms, mais encore une fois, je referme la parenthèse, ça c'est pas dans le contexte maintenant, mais tous ces personnages qu'il y a dans le Talmud, eh bien, ils représentent la parole de Dieu, ils expriment la parole de Dieu. Est-ce que nous, on est à ce niveau-là? Par exemple, il dit à propos de David Amalek, va avaye et imo. On explique le verset qui dit à propos de David, qui dit que Dieu est avec lui, c'est-à-dire que la loi est toujours comme lui. Quand on dit que la loi est toujours comme lui, c'est-à-dire que lui, il avait une manière de véhiculer la parole de Dieu, tellement qu'il était soumis et annulé à Hachem, effacé à Hachem, que Hachem s'exprimait à travers lui. Et c'est la raison pour laquelle que la halakha, la loi, elle est tranchée comme David Amalek. Lorsque quelqu'un a un mot à dire sur la Torah, lorsqu'il est soumis à Kadosh Baruch Hu, et il réalise que la Torah, c'est une Torah qui vient de Dieu, et non pas une Torah qui est humaine, et justement, à ce moment-là, il peut extrapoler, c'est peut-être pas le bon mot à dire, mais en tout cas, développer des choses qui sont dans la Torah. Développer, c'est quelque chose qui existe déjà, et il développe encore plus, non pas à faire quelque chose de nouveau dans la Torah, mais le développer, parce qu'il est lié à Kadosh Baruch Hu, il est rattaché à Dieu, il est effacé à Dieu. Et ça fait qu'il va étudier la Torah comme il faut. Ça, c'est étudier la Torah comme un juif. Étudier la Torah comme un grec, c'est quand je mets mes mains dans la Torah, je mets mes mains dans l'huile, et comme ça, on rend impur l'huile, et ça, c'est de l'huile qui est impure. C'est pas comme ça qu'on étudie la Torah. Maintenant, c'est beau et bien de dire qu'il y a un grec, et le grec, il veut comme ça nous faire oublier la Torah de Dieu, et que les mitzvot, c'est la volonté de Dieu, et qu'il veut nous faire rentrer notre tête et formater la Torah comme on a envie, à notre manière, à ce qui nous intéresse. Mais la question, elle est quoi faire? Il y a un grec qui est fort à l'intérieur de nous, qui est pas fort à l'intérieur de nous, le grec Asher Bekir Becha, le grec qui est à l'intérieur du juif, et qu'il faut enlever ce grec. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la solution pour cela? Eh bien, nos sages disent dans le Talmud, il faut trouver une fiole d'huile d'olive, mais quelle fiole d'huile d'olive? Une fiole d'huile d'olive qui est scellée avec le sceau du grand prêtre, le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, représente la personne la plus sainte du peuple juif. Et lorsque c'est scellé avec le sceau du grand prêtre, eh bien à ce moment-là, on est sûr et certain que l'huile, elle est pure. Il faut qu'à l'intérieur de nous, on va dévoiler le grand prêtre qui est dans nous. De la même manière qu'il y a un grec qui est dans nous, mais il y a, pas de la même manière, mais encore plus que ça, il y a le Kohen Gadol qui est dans nous, le grand prêtre qui est dans nous. Il y a un grand niveau de sainteté qui est à l'intérieur de nous. Et ce grand niveau de sainteté-là, il n'est pas en commune mesure avec le grec. Il est tout à fait au-delà du grec qui est dans nous. Le grec qui est dans nous, c'est du rationnel, qui peut enlever la sainteté et la vérité de la Torah. Mais le Kohen Gadol qui est dans nous, le grand prêtre qui est dans nous, la sainteté qui est à l'intérieur de nous, la Neshama, l'âme du juif. Et l'âme du juif, comme elle est attachée à Dieu, le niveau de Yechida qui vient d'un langage de Yachid, qui est entièrement uni à Hachem, ce niveau-là reste toujours dans le juif. Et lorsqu'on le dévoile, parce qu'il est scellé à l'intérieur de nous, il existe déjà à l'intérieur de nous, mais il faut le dévoiler. Lorsqu'on dévoile ce niveau-là, eh bien à ce moment-là, le grec s'annule totalement. Dans des mots simples, qu'est-ce que ça veut dire dévoiler? Le Kohen Gadol, le grand prêtre qui est dans nous, contre le grec qui est dans nous, c'est qu'il ne faut pas discuter avec le grec. Quand tu discutes avec le grec, c'est-à-dire que tu te mets au même niveau que lui. Il y a un raisonnement. Lui dit, il faut pas faire Shabbat. Et toi, tu dis, non, mais il faut faire Shabbat parce que. Lui dit, non, il faut pas mettre les filles. Toi, tu dis, je veux oui mettre parce que ci et ça. Lui dit, il faut pas garder la pureté familiale. Et toi, tu dis, oui, il faut garder parce que ci et ça. Mais tant que tu discutes avec des parce que, alors c'est de la logique. Et quand tu es avec de la logique,
eh bien, il peut toujours avoir une autre logique qui est plus forte. Parce que dans la logique, celui qui est plus fort, c'est lui qui va gagner. Parce qu'il est encore plus intelligent et il trouvera le dernier argument à dire et le dernier mot à dire et c'est lui qui va gagner. Alors c'est possible que tu vas avoir même le dernier mot en tant que quelqu'un qui est sain, quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est juste parce que tu es plus intelligent. Mais finalement, c'est quelque chose qui est raisonnable. Et tant que c'est du raisonnement, eh bien, le raisonnement, on peut toujours discuter. Et pas seulement ça. Même si tu as le dernier mot, eh bien, ce que lui, il a dit, ça a quand même une importance. Jusque toi, tu as dit le dernier mot. Mais ça, c'est quand en plus, tu rentres dans ses calculs, tu rentres dans sa discussion. Le fait de rentrer dans ses calculs et sa discussion, ça tu lui donnes une importance. Il est là. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, ne donne aucune importance aux Grecs. Il dit, c'est comme ça et pas autrement. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu, il veut comme ça. Aïe, ce que je suis en train de dire, moi, maintenant, Menachem Altabé, c'est pas logique. Je suis en train de dire, c'est comme ça et pas autrement. Eh bien oui, c'est pas logique. C'est pas logique. C'est comme ça et pas autrement. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est au-delà de la compréhension. Vrai, j'ai pas compris pourquoi il faut pas mélanger du lin et de la laine. J'ai pas compris pourquoi il faut garder la pureté familiale de telle et telle manière exactement. Et j'ai pas compris pourquoi il faut pas mélanger, même pas faire cuire du lait et de la viande. Je n'ai pas compris. Oui, je n'ai pas compris. Mais Dieu, il m'a dit de faire, je vais faire. Et même pas parce que Dieu, il a une raison. Parce que Dieu, il m'a dit de faire. Nous sommes des soldats de Dieu. Et c'est la raison pourquoi on fait. Ça, c'est le Kohen Gadol qui est dans nous. Le Kohen Gadol qui est dans nous, c'est l'âme qui est rattachée avec Hachem. Yichida, qui est entièrement unie avec Hachem. Et quand Dieu, il veut quelque chose, elle veut le faire. Parce que Dieu, il a dit de le faire. C'est tout. Il n'y a pas de raison ici. Il n'y a aucun intérêt. C'est parce que Dieu, il nous a demandé de faire. Basé sur cela, on va comprendre la réponse à nos questions. Les sages dans le Talmud ne mentionnent pas le miracle de la guerre. Pourquoi ? Parce que cette guerre, finalement, c'était quelle guerre ? C'était une guerre spirituelle. Vrai, c'est passé par le matériel. Mais ce n'était pas l'essentiel, la guerre matérielle. À Purim, en effet, à l'époque de Haman, Haman a voulu exterminer le corps du peuple juif. Mais les Grecs, ce qu'ils voulaient exterminer, c'était le spirituel du peuple juif. Non pas les corps du peuple juif. Ils étaient intéressés que les Juifs vont rester, vont vivre, mais vivre comme des Grecs, helléniser le peuple juif, les rationaliser, les rendre normales comme tous les autres peuples. Et donc l'essentiel du miracle, c'est que le peuple juif ne s'est pas plié, et le peuple juif est resté des bons juifs attachés à Hachem de manière irrationnelle, au-delà de la compréhension, au-delà de la nature, et non pas comme les Grecs le veulent. Ça, c'est le miracle essentiel. On comprend aussi pourquoi les Grecs, ils ont rendu impures les huiles, et ils n'ont pas versé, cassé les fioles d'huile. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas contre l'huile, ils n'étaient pas contre la Torah. Ils ont dit, vous voulez de l'huile ? Avec plaisir, prenez de l'huile. Mais de l'huile impure, ne dites pas maintenant qu'on veut allumer avec de l'huile qui est pure. Vous pouvez allumer le monde, illuminer le monde avec la lumière de la menorah, mais avec de l'huile qui est impure. On comprend aussi que les Grecs connaissaient la loi qu'on peut allumer avec de l'huile impure. Mais ils disent, c'est très bien comme ça, l'huile impure ou pas pure, tant que c'est impur, et les Juifs vont pas dire que c'est pur. C'est bon, on comprend aussi pourquoi les Juifs n'ont pas voulu allumer avec de l'huile qui est impure, parce que toute la guerre, c'était justement de finalement allumer avec de l'huile qui est pure. Et lorsqu'un Juif, il se donne à Hachem, et il dit, Hachem, j'allumerai uniquement avec de l'huile qui est pure, je ne veux pas m'impressionner du grec, eh bien Hachem, il aide. Il fait que même une fiole d'huile d'olive qui doit durer un jour, elle va durer pendant 8 jours. Et donc on comprend aussi pourquoi le Talmud il souligne que c'était scellé avec le sceau du grand prêtre, parce que le juif il doit dévoiler le sceau du grand prêtre qui est en lui, et pas juste le sceau du grand prêtre, le grand prêtre qui est dans lui, le niveau de la Neshama qui est attaché avec Akadosh Baruch Hu, il dévoile ce niveau-là, et bien à ce moment-là il est entièrement attaché à Hachem, et le grec n'a pas de force sur lui, n'a pas de prise sur lui, et il fait uniquement la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je tiens à souligner que l'idée que nous avons discutée ici, c'est seulement un côté de la pièce. Quand je dis un côté de la pièce, l'idée qu'on a expliquée, c'est que la Torah, c'est la Torah de Dieu et qu'on fait parce que Dieu, il a demandé. Et c'est tout. Mais il faut savoir, il y a un deuxième point, que ce n'était pas le sujet du cours aujourd'hui, mais qu'il faut quand même le savoir, que Dieu, il veut qu'on va comprendre la Torah. On va comprendre la Torah. Il y a un maximum de compréhension dans la Torah. Vrai, la base de la Torah, c'est parce que c'est la Torah de Dieu. Et pourquoi on fait les lois ? Parce que Dieu il nous a demandé de faire. Et on écoute le Kohen Gadol qui est dans nous, qui est attaché à Hachem et qui nous dit de faire et d'agir même si on ne comprend pas et on ne sait pas pourquoi. Mais après, Hachem il veut qu'un maximum de choses que nous puissions comprendre, nous allons le comprendre, nous allons nous casser la tête pour le comprendre, l'intégrer à l'intérieur de nous, le vivre dans la vie de tous les jours. Et en effet, bien sûr, si quelqu'un, toute sa vie, fait uniquement parce que Dieu il a demandé de faire, mais lui, il ne comprend pas, lui, il ne ressent pas, eh bien, il y a un grand manque. Il y a un problème ici. S'il fait
que comme ça pendant toute sa vie, à 100%, uniquement parce que Dieu il a demandé de faire sans aucune compréhension à 100%, il y a un problème. Parce que Dieu, il veut qu'on soit des bons serviteurs. Un bon serviteur n'est pas seulement quelqu'un qui va agir comme il faut, mais son cœur et sa tête vont être ailleurs. Dieu, il veut qu'on va être des bons serviteurs, qu'on va agir comme il faut, mais aussi notre cœur va y être avec. Notre compréhension va y être avec. Et lorsque tu détournes constamment ton cerveau, constamment ton cœur, toujours tu mets tout de côté, eh bien à ce moment-là c'est un problème. Alors vrai, attention, il y a des choses qu'on ne peut jamais comprendre, mais même ça, le Rambam Maïmonide dit qu'il faut essayer de le comprendre. On va essayer de comprendre, mais ne pas oublier que la base, c'est une Torah de Dieu, c'est des mitzvot de Dieu. Alors qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ce Hanouka, on va dévoiler le Kohen Gadol qui est à l'intérieur de nous. Et que Dieu va nous dévoiler le 3e temple reconstruit avec la venue de Mashiach, dans lequel on va voir le Kohen Gadol qui allumera la menorah dans le 3e temple très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.